auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Bernard Werber. Bonjour Bernard. Bonjour. On se retrouve pour discuter du Temps des chimères. Alors, c'est un ouvrage qui a presque un an. Oui. Et alors, dès qu'on l'ouvre, le compte à rebours est lancé. Donc, réfléchissez bien avant de l'ouvrir, parce que cette histoire se déroule exactement 5 ans après l'instant où vous ouvrirez ce roman et commencerez à le lire. Bon, moi je l'ai commencé il y a un an déjà. Plus de 4 ans. Ah, vous êtes presque à la fin du compte à rebours. Désolé. Alors, donc, une héroïne, Alice, 30 ans au début du roman, qui est une biologiste spécialiste dans l'épigénétique. Donc, vous verrez sa description parce qu'elle est très énigmatique comme personne. Amie de Benjamin Wells, qui est le ministre de la Recherche, le petit-fils d'Edmund Wells, évidemment, qu'on connaît depuis les fourmis d'ailleurs, hein. Ou avant. Non, Les fourmis, c'est le premier. Donc, on n'a pas de chapitre dans cet ouvrage, on a des actes. Et des actes qui font un arbre à la fin, puisqu'on part de la graine. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup tous les chapitres où Je les vous avoue, actes. mon éditeur était un peu... s'est dit, pourquoi tu veux mettre des graines qui grandissent dans l'arbre, dans le livre puis pour moi c'était juste... Je trouve que c'est joli. Oui, c'est joli, et puis surtout c'est notre pensée, notre raisonnement aussi. Bravo. J'adore les petites énigmes. Mais c'est vrai qu'au fil de cet ouvrage, votre raisonnement va s'aiguiser. Et en fait, on voit les choses... c'est très très bien écrit, parce qu'au fil des pages, on voit notre raisonnement qui se modifie. Et alors, je trouve que c'est extraordinaire. Mais vraiment, j'aime beaucoup vos romans, j'aime bien les autres, mais alors celui-ci, il se passe des choses quand on le lit. Merci. Mais de rien. Je vous dirai ce qui se passera à la fin du compte à rebours. Donc, cette chercheuse va mettre au point un projet Métamorphosis. Donc, ce projet, elle a pour ambition de créer donc 3 sous-espèces qui vont être capables de survivre à l'homme. Alors, Vous voulez que je développe? si vous voulez. Donc Alice Kammerer, mon héroïne, pense que l'un des problèmes que nous devons affronter actuellement, c'est l'uniformité de l'espèce humaine. Avant, il y avait 6 espèces humaines différentes. Elles ont disparu, il n'y en a plus qu'une seule, l'Homo sapiens. Avant, il y avait les Néandertals, Denisovia, l'homme de Florensis. Il y avait plein d'autres humains de différentes tailles qui avaient des plus et des moins par rapport à nous. Et là, c'est comme si on a mis tous nos œufs dans le même panier. Donc, elle se dit qu'il faudrait rediversifier l'espèce humaine. Et la technique qu'elle veut utiliser pour rediversifier l'espèce humaine, c'est le fait de l'hybrider, donc de créer des métis avec des animaux, et notamment pour la conquête de 3 niveaux, l'air, l'eau et la terre. Donc l'air, c'est avec une hybridation avec une chauve-souris, ça donne un humain qui a des ailes. L'eau, c'est une hybridation avec un dauphin, ce qui donne des humains avec des nageoires. Et l'hybridation avec la taupe donne un humain avec des griffes capable de creuser sous terre. Donc, 3 espèces sont associées donc des noms évidemment et des dieux. Donc on a Hermès, Hadès, Poséidon, et donc elle les fait naître donc, de manière plus ou moins, c'est un petit peu compliqué quand même parce que... C'est la vraie technique, c'est-à-dire qu'actuellement, si on voulait réellement faire ce qu'il y a dans le livre, j'explique comment ça se passe, c'est des techniques de génétique, de manipulation d'ADN qui ont été mises au point très récemment, mais qui existent réellement. Et il existe aussi réellement des hybridations hommes, notamment porcs, pour faire des organes pour les gens qui ont besoin de greffe. C'est plutôt des transplantations. Voilà, on utilise de l'ADN humain qu'on met sur du porc, c'est pas du porc qu'on met sur l'humain. Oui, donc c'est pas les valves, parce que les valves, on prend des valves de porc souvent. Oui, ça c'est encore autre chose. Voilà, ça c'est autre chose. Donc, elle arrive dans l'ISS. Donc la Station Spatiale Internationale. Voilà. Et donc, il y a déjà 4 personnes. Et bon, donc vous le lirez parce qu'il faut vraiment découvrir cette arrivée. Et puis, parce qu'Alice est un petit peu particulière, elle se protège beaucoup, elle a du mal quand même avec les autres, elle s'en préserve. Mais elle va rencontrer d'autres profils d'humains. Et son expérience au début est un petit peu passée sous silence, il ne faut pas trop dire, mais après ça va voir le jour. Enfin, vous verrez, vous le lirez. Quoi qu'il en soit, les hybrides vont naître.
Donc là, c'est un grand bouleversement. C'est son rêve, c'est de créer une nouvelle humanité. C'est l'aboutissement de C'est ça. l'aboutissement de ça. En fait, elle est en train de, un peu comme Christophe Colomb, elle est en train de découvrir c'est comme elle ouvre la fenêtre, elle ouvre une nouvelle perspective pour nous tous, qui est la création d'espèces humaines différentes, très différentes de nous. Et elle va y arriver. Et bon, je vous laisse parce que je ne sais pas ce que vous avez comme développement, mais... Ah non, mais allez-y. Mais tout l'enjeu, c'est de lancer cette impulsion de développement d'autres humains. Voilà. Et donc ces humains, entre eux, vont évoluer aussi. Et c'est là où notre raisonnement grandit comme la petite graine, parce que finalement, on est un miroir. Et donc, moi, je trouve que cette perspective en miroir, elle est très intéressante, parce qu'elle nous fait nous poser des questions. Évidemment, on la met en reflet avec ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe depuis des années. Et alors, il y a le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, moi, j'ai beaucoup aimé, parce que finalement, c'est le jeu de Yalta. Mhm. Donc on remet en fait les accords de Yalta, hein. C'est Mhm. une façon de rejouer l'histoire. Et donc il y a plein de petits clins d'œil, mais qui nous... Alors on est dans 5 ans plus tard, Mhm. et pourtant on a c'est notre histoire. On a nos repères temporels, on a nos repères historiques. Oui, j'essaie de remettre un contexte géopolitique et je dois avouer que ce que j'avais posé à l'écriture du livre est en train de se dérouler un peu actuellement, malheureusement. Oui. Mais j'ai l'impression que ça fait longtemps que sont posés des jalons qui aboutissent à la situation qu'on voit maintenant. Dans le temps des chimères, j'essaie de trouver des solutions, des portes de sortie, parce que si on reste juste à fonctionner en réagissant par rapport aux actualités, on est extrêmement limité. Moi je dis, c'est l'imagination, il faut trouver des nouvelles solutions. C'est la créativité, il faut créer. Voilà. Et justement, cet ouvrage nous lève les barrières à cette création. Donc déjà, vous, dans un premier temps, la création littéraire, et ensuite sur le reste. Donc, alors j'avais relevé, parce que donc on a aussi cette genèse un petit peu, puisqu'au 3e jour, donc Dieu sépare la terre et les eaux, et elle, dans son processus, il y a quand même aussi un petit peu... quand elle va reproduire une création, puisque donc Dieu a créé quelque chose, ou une entité plus complexe a créé l'humanité, et l'humanité va créer quelque chose de différent. Donc les 3 espèces sont nos enfants, puisqu'ils n'existent que par le fait que cette personne, Alice Kammerer, a eu l'idée que ça présentait un intérêt. Et ils vont la faire grandir, ces enfants, justement. Comme les enfants nous font grandir leurs parents, ces enfants vont la faire grandir parce qu'il va falloir qu'elle s'adapte, qu'elle accepte certaines choses. Et c'est pas toujours facile, parce qu'elle a quand même ce statut un petit peu de maman. Déjà, en imaginant que nous sommes capables de créer une nouvelle humanité, volante, nageante, creusante, la première question c'est, s'ils ont un rapport comme nous avec nos parents, il peut y avoir un rejet. C'est-à-dire une volonté de s'émanciper en se disant, nous sommes libres, nous n'avons pas tout le temps à rendre des comptes à l'ancienne humanité. Et l'un des thèmes du livre, c'est comment ces enfants différents vont traiter nous, qui sommes leurs créateurs, et qui sommes l'ancienne humanité. Oui. Mais oui, et puis comment nous aussi, peut-être, nous avons traité le passé, et tout est imbriqué. On est dans un jeu de domino quand même, j'ai l'impression. J'essaie de remettre en perspective notre place dans l'histoire et dans l'espace. Oui, c'est ça. Avec des mises en abîme. Donc, il y a beaucoup de stratégies, puisqu'on voit que pour survivre, il faut qu'il y ait cette stratégie. Il peut y avoir du vice aussi. Donc, il y a l'amour, il y a la trahison, mais il y a aussi d'autres vices. Donc, moi, la question que je me suis posée à la lecture, c'est est-ce que la société conduit vraiment à la perversion ? Non, alors, c'est pas le mot vice, c'est que nous avons hérité de nos ancêtres préhistoriques une territorialité, c'est une envie de protéger notre territoire et de l'agrandir. Oui. Et en même temps, nous avons hérité de beaucoup de peur, ce qui nous rend agressifs. Et on attaque de peur d'être attaqué et on a envie de conquête, tout
ce qu'on voit comme conflit actuellement, c'est ces pulsions, c'est les pulsions de l'Homo sapiens de base. Maintenant, est-ce que la part d'Homo sapiens dans les hybrides va être déterminante dans leur manière de se comporter? Est-ce qu'ils vont se comporter mieux que nous, ou est-ce qu'eux aussi vont être hantés par ces gènes, nos gènes, qui transportent cette agressivité et cette difficulté à s'intégrer à la nature? Oui, parce qu'il peut y avoir un certain mimétisme de leur part aussi. Entre eux, vous voulez dire? Oui. Après, et par rapport à nous aussi. Comme des enfants, ils font pareil que les parents, ils veulent dépasser les parents, mais en plus, vu que c'est 3 enfants différents, ils sont concurrents pour l'amour des parents et en même temps pour le territoire. Donc c'est toutes ces choses-là que j'ai développées sur 600 pages. Mais et c'est le roman. C'est extraordinaire. Alors, il y a beaucoup d'humour aussi. Donc vous arrivez à dégoupiller les situations graves, on va dire, avec toujours un petit trait d'humour, mais ça c'est votre écriture. Merci. Mais moi vraiment j'ai beaucoup aimé cet ouvrage. Il y a une suite. Pour l'instant, je vais faire plutôt la suite de La prophétie des abeilles, qui sort le 25 septembre, si je crois bien, 2024. Donc il y a en correction. Qui est même en finition. Là, au moment où je vous parle, j'ai donné 300 pages et là, je dois en rendre encore 350. Donc, je suis en train de galoper. Et c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir rester très longtemps. Non, mais là, on va. Il faut que je fonce corriger mon roman. Donc, le futur du prochain roman, on ne va pas le mettre en péril, ça en dépend. Donc on va je peux donner le titre déjà. Ah oui. Parce que je l'ai depuis l'autorisation de Noélie. Ça va s'appeler La valse des âmes. Et c'est la suite de La prophétie des abeilles. Et ça sort le 25 septembre. Voilà. Donc d'ici là, vous avez le temps de lire La prophétie des abeilles, comme ça vous aurez la suite. Ou Le temps des chimères. Le temps des chimères est un unitaire. Ah oui, Le temps des chimères, il est... Mais on sait qu'il y aura une suite de toute façon, parce qu'on veut savoir. Donc il est là, on ne touche pas à l'ordinateur. Merci, je vais aller le continuer à travailler. Merci infiniment Bernard et à très bientôt. À bientôt.